Alors, donc récupération visuelle complète après érythropoïétine en IVT, 48 heures après une EVCR ischémique sur un cas. Alors j'avais présenté ça à la SFO en 2017 là. Donc c'est un patient de 59 ans, porteur d'une hémochromatose avec une affection diabétique, non insulino-dépendant, une HTA aussi qui à mon avis a été traitée un petit peu trop fort et c'est sans doute un peu l'origine de l'accident, et un kératocone. Alors il a été victime d'une amorose totale de l'œil droit, c'est un très bon ami en plus, donc j'étais en vacances à cette époque-là. Et il m'appelle et il me dit, je suis allé à Rothschild, on m'a dit, c'est fini pour votre œil, on a fait tous les examens, on n'a rien trouvé de particulier, mais on lui a bien dit, monsieur, votre œil, c'est fini. Hein. Alors, bon, ils ont fait tout très bien, ils l'ont filé, donc ils lui ont donné de l'acide salicylique, mais il n'a pas pris, et puis ils lui ont donné du Saint-Brazat, et c'est tout, et au revoir, monsieur. Alors, il se trouve que moi, j'ai toujours de l'EPO dans mon frigo et je sais aussi qu'Olivier Roche, qui est un copain qui pratiquait ça à Necker depuis pas mal de temps, puisqu'on était à Necker ensemble entre 2010 et 2014, en avait aussi dans son frigo. Donc, j'appelle Olivier et je lui dis bah, j'ai un pote là qui a vraiment un problème. Est-ce que tu en as dans ton frigo? Tu peux faire ça tout de suite. Il l'a fait immédiatement. Donc les résultats étaient assez incroyables, donc les bilans, ils étaient pas très bons. Donc pourquoi on a fait ça? Ben, parce qu'en fait, si on regarde le pronostic, c'est assez catastrophique. Aéré, qui d'ailleurs, la présentation a été faite à l'EVRS, donc Aéré m'a répondu et j'ai eu un échange avec lui depuis. Et donc seulement 1% des gens récupèrent et moins de 1/20 dans ces cas-là. Également sur le fait que l'existence de pathologies voisines a été traitée en IVT d'IPO. Ici, c'est des NOIA. Et vous avez 61% d'amélioration, mais à 2000 unités. Hein. Moi, j'ai fait jusqu'à 2500 unités. Hein. Je vous raconterai ça après. Voilà. Également, le consentement a été éclairé aussi sur l'existence de travaux montrant l'efficacité anti-ischémique de l'EPO, notamment Joyeux-Fort, qui est une Française, qui avait repris un peu tout ça, et que j'ai également contacté là-dessus depuis, et qui, elle, pense qu'il y a un effet directement endothélial sur la physiologie endothéliale de l'EPO. Alors, donc, 48 heures après l'accident, donc on a fait cette injection. On a des comparaisons que vous allez voir. Je vais vous les montrer. On va passer assez vite parce qu'on n'a pas trop de temps quand même. Voilà. Donc ici, l'aspect initial est assez étonnant. C'est ce que j'ai appelé un aspect en feuille de fougère. Vous avez donc l'ischémie qui est traduite à l'autofluorescence et qui a complètement disparu après un mois de l'IVT. Là, vous avez le temps bras-rétine qui est complètement récupéré aussi. Vous avez 24 secondes, il passe à 10 secondes 80. Ici, donc toujours ça. Là, vous avez le temps artériel global qui est de 49 qui passe à 13,6. Ici, les temps laminaires veineux pré qui sont globalement allongés puisque y a un temps qui passe de 50 secondes à 3 minutes. Et très raccourci après, puisque c'est en moins de 1 à 2 minutes. Et là, je vous ai fait les vidéos. Je ne sais pas si elles vont passer. Ça n'a pas l'air. C'est où j'appuie là sur là. Ah, ça passe. Alors ça, c'était la fluo et vous avez l'ICG derrière. Je ne sais pas s'il faut la cliquer aussi, l'ICG après. Je vais cliquer la deuxième. Non, ça passe pas. Enfin, bon. Enfin, l'ICG avait moins d'intérêt, mais c'était surtout la fluo qui était intéressante. Alors, encore, voilà. Alors là, je vous ai montré les régressions de l'œdème, là, avec les OCT qui ont été faits. On voit très clairement les régressions ici. Donc, il passe de 15 microns, de 15 à 50 microns, cette régression. J'ai montré ici aussi sur les bords, vous voyez. La diminution globale du donos maculaire, par contre, en comparaison entre l'œil adelphe et l'œil qui était atteint, ce qui montre bien qu'il y a quand même une atteinte des couches. Alors cette atteinte des couches est assez intéressante parce qu'en fait, elle prédomine sur les cellules, la partie haute du neuroépithélium, hein, la partie la plus antérieure. C'est cellules ganglionnaires et bipolaires. Hein.
Là, vous avez le champ visuel qui montre quand même qu'il reste une atteinte séquelaire, qu'on voit d'ailleurs assez bien ici. Et donc, qui est traduite ici, on est corrélé. Et là aussi, déficit fasciculaire. Alors, discussion, ce qu'on appelle une occlusion veineuse, en fait, très souvent, c'est plutôt une atteinte de la rhéologie de l'écoulement. Vous savez que c'est un peu mon dada, la rhéologie et les flux sanguins oculaires. Par trouble de viscosité dynamique avec atteinte endothéliale vasculaire directe. Dans le cas, là, c'est probablement une histoire liée à son diabète, mais aussi à sa tension qui a été à mon avis traitée un petit peu abusivement. Il était sûrement un peu hypotendu. C'est ce que m'a argumenté Ayray quand il m'a contacté par email en me disant que lui, il appelle ça champagne cork phenomenon, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a des occlusions qui récupèrent spontanément simplement par le retour d'une pression normale. Alors je lui dis oui, mais il y a aussi beaucoup de cas qui se complètent. Donc la régulation des flux sanguins est en effet dépendante de la physiologie endothéliale par ses sécrétions d'endothéline pour sa glandine PG12, oxyde nitrique, liée aux contraintes de cisaillement des flux sanguins. Et ça, c'est extrêmement important parce que la régulation de la physiologie de la choriocapillaire et également de la rétine sont dépendantes des pressions et aussi de ce qu'on appelle le shear stress. Mode d'action dont on pourrait agir en restaurant le contrôle endothélial de cet équilibre. Alors, démontré par ce cas, semble avoir une efficacité réelle pour traiter l'infection aiguë. Une étude non randomisable, évidemment, est difficile à faire pour statuer, avec pour difficulté surtout le caractère imprévu et accidentel de ces cas. Moi, personnellement, depuis 10 ans, j'ai de l'EPO présent en permanence dans mon frigo. Merci de votre attention.